J'espère que vous allez très bien. Donc, on va commencer, s'il vous plaît, directement l'enregistrement de cette première séance relative à quoi? Relative à Revit 2025. Une année encore riche de savoir et encore riche d'outils très intéressants. Regardez, donc là, c'est le logiciel Revit 2025. On va accéder à ce logiciel à travers quoi? À travers directement notre barre de menu, soit directement à travers notre bureau et on va, une fois on accède, on aura cette interface. Cette interface, normalement, elle est décomposée, comme d'ailleurs les autres versions antécédentes, elle est décomposée en deux grandes parties. La première partie, c'est la partie modèle, que vous voyez ici, la partie modèle. Et ça, c'est dans les anciennes versions, ça s'appelle projet. Modèle ou bien projet. Et la deuxième partie, ça s'appelle justement famille et ça reste la même appellation avec les autres versions. Aussi, une chose très importante par rapport aux versions antécédentes, c'est ce qu'on appelle ici, c'est les projets relatifs ou bien les projets récents. Vous avez ce récent ici, ça vous dit quoi? Ça vous dit que les projets qu'on vient d'ouvrir dernièrement, vous pouvez aussi chercher des projets Autodesk. Vous pouvez aussi voir d'autres informations en ligne. Et donc, c'est pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur mes informations qui sont relatives en ligne. Maintenant, nous sommes en ligne. C'est pourquoi il n'y a rien qui apparaît. Donc là, la partie quoi? La partie récente, vous pouvez justement voir plusieurs, soit partie tri, soit tri par nom, par type ou bien par date de modification. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est dans cette première séance et cette première série des vidéos, c'est quoi? On va essayer de découvrir un petit peu l'interface de l'utilisateur et on va découvrir un petit peu les choses qui sont surtout nouvelles par rapport aux autres versions. Donc, s'il vous plaît, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez toujours ce qu'on appelle ici le menu, on va dire R. Et ce menu R, vous allez le voir, ça va s'activer par la suite avec d'autres fonctions. Vous avez aussi menu fichier. Donc, dans ce fichier, vous allez revenir à quoi? Vous allez revenir à l'option. Vous allez revenir, une fois que vous cliquez sur fichier, vous allez avoir vos options qui sont ici. Les options comme les autres versions qui sont antécédentes, c'est à peu près la même configuration du menu options. Et dans ce menu options, j'insiste sur quoi? J'insiste sur emplacement des fichiers. Et sur emplacement des fichiers, c'est-à-dire les emplacements principalement des gabarits. Et je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la différence. C'est que ça veut dire un gabarit. Justement, on a une riche apparence. On a plusieurs gabarits qui apparaissent ici. C'est pour vous donner une idée. Très importante que Revit, ça peut être appliqué par plusieurs corps de métier. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on découvre? Tout simplement, on a des gabarits de construction. Si vous voulez faire de la construction, on a des gabarits d'architecture, on a des gabarits de structure, de génie climatique, on va dire, des systèmes, etc. Donc, ça vous donne une idée directement à partir de ces gabarits qui existent. Ça vous donne une idée en clair. Comme quoi ce logiciel est très riche, il est utilisé par plusieurs corps de métier. Donc, je reviens, s'il vous plaît, à mon fichier et je reviens à créer un nouveau projet. Donc, automatiquement, une fois que vous créez votre nouveau projet, il va vous questionner, il va vous demander, vous interpeller, est-ce que vous voulez s'appuyer sur un gabarit ou non? On va voir les deux, s'il vous plaît, et on va voir les deux cas de configuration. C'est-à-dire, si on veut s'appuyer sur un gabarit, c'est quoi le résultat? Et si on ne veut pas appuyer sur un gabarit, c'est quoi le résultat? Parce que mon idée, à travers cette série de vidéos qu'on va faire ensemble, et à travers ces présentations de logiciels, c'est que vous allez partir en profondeur et voir un petit peu les choses, comment ils sont conçus. Comme ça, vous allez avoir une idée claire, s'il vous plaît, sur l'utilisation de logiciels. Bon, si on suppose normalement qu'on va pas utiliser, s'il vous plaît, gabarit, et qu'on va pas utiliser ce gabarit, donc quel est le résultat? La première chose,
Là, vous n'avez pas choisi de gabarit. Pour lui, vous n'avez pas spécifié encore une fois, et vous devrez spécifier en quoi? L'unité. Mais soyez sûr et certain, lorsqu'on va choisir un gabarit, il va même pas nous questionner, il va même pas poser la question quelle est l'unité que vous allez choisir. Parce que ça suppose que cette unité, ça a été choisi déjà dans le gabarit. Donc là, c'est la première chose, on voit un petit peu la différence lorsqu'on va pas utiliser de gabarit et lorsqu'on attaque le projet. Lorsqu'on va attaquer un nouveau projet sans gabarit, c'est quoi le résultat? D'abord, vous avez à peu près la même organisation que les autres versions, je rappelle, et vous avez quoi? Vous avez des palettes. Vous avez des palettes qui sont situées sur votre gauche, et notamment la palette de propriété et la palette de l'arborescence de projet. Moi, ce que je préconise, c'est un petit peu installer, c'est quoi? Installer ces différents palettes d'une manière un petit peu simple. Comme vous voyez là, j'ai un peu décalé à gauche pour pouvoir visualiser les deux rapidement et pour pouvoir accéder aux deux rapidement et pour essayer toujours de faire quoi? De faire un accès, quick access à mes menus rapidement, j'accède à mes menus très rapidement. Et lorsque je pars à plan étage, je rappelle que j'utilise pas le gabarit s'il vous plaît et donc là je vais commencer à tracer mes murs. Voilà, je commence à tracer mes murs. Voilà. Voilà, j'ai justement fait des idées juste pour vous sensibiliser de l'importance des gabarits. Donc là, voilà. Donc là, je commence à tracer mes murs. J'ai tracé une petite clôture. Et donc, lorsque je trace une petite clôture, je demande attention. Là, il n'y a pas de famille relative aux portes. Il n'y a pas aussi des familles relatives aux fenêtres. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate normalement que ce gabarit, il est vide. Il n'y a plus de famille. Il n'y a pas de famille, s'il vous plaît. Et donc, si je veux travailler un projet sans gabarit, il me faut encore une fois alimenter ce projet, alimenter par les différentes familles. Je dois les alimenter. Je dois chercher la famille porte et l'insérer. Je dois chercher la famille fenêtre et l'insérer. Je dois chercher tout ce que vous voulez et les insérer dans votre logiciel parce que justement, parce que j'ai pas utilisé un gabarit existant. Donc, ça c'est le premier constat s'il vous plaît. Et c'est là d'ailleurs la même chose avec les autres components, c'est-à-dire lorsque vous allez partir à architecture et vous allez partir à composants, vous allez rien trouver tout simplement. Pourquoi on va rien trouver? Parce qu'on n'a pas s'appuyé sur un gabarit. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va constater? Que normalement un gabarit, il contient des familles existantes. Il est déjà alimenté, il est riche. Et donc je peux utiliser, ou bien si je veux commencer un projet, je dois utiliser un gabarit. Bon, on va tout simplement quitter, cette partie. Et on va revenir, s'il vous plaît, par la même démarche que tout à l'heure. On va essayer de créer, mais on va s'appuyer aujourd'hui sur un gabarit et on va voir la différence, s'il vous plaît. Donc, automatiquement, on va voir la différence. Et là, regardez, la première apparence, lorsque j'ai vu, ou bien lorsque j'accède sur le gabarit, déjà, il m'a donné quoi? Il m'a donné ce qu'on appelle ici les élévations. Il existe, elles sont dedans. Elles existent dans ce gabarit. Et donc là, je vais tracer encore une fois ma première clôture comme tout à l'heure. Je vais tracer ma première clôture, c'est ce qu'on appelle la clôture test. Et je vais quand même appeler une porte. Ah bon, il y a quand même des portes. Voilà. On va voir est-ce qu'il y a des fenêtres. Oui, normalement, elles seront là aussi, des fenêtres. Et qu'est-ce qu'on va constater, s'il vous plaît? On va constater tout simplement, c'est qu'avec un gabarit, lorsqu'on utilise un gabarit, il y a quand même des familles qui sont là. Et lorsqu'on n'utilise pas du gabarit, il faut refaire le travail du début. Donc voilà en fait la première chose que je vous invite à tester et je vous recommande s'il vous plaît d'utiliser toujours un gabarit. Pourquoi? Parce que avec un gabarit, justement, on va
réaliser nos projets rapidement et simplement. Voilà ce qui concerne cette première vidéo et on va se rencontrer tout à l'heure pour continuer à la suite.